architecte d'intérieur, un métier qui existe en Israël sous le nom de décoration d'intérieur. Nous avons le plaisir d'accueillir Ingrid Goeta qui est dans le métier depuis plus de 13 ans. Nous sommes super contentes de l'accueillir parce qu'on va en savoir plus un peu sur ce métier qui aide énormément les francophones qui débarquent ici, qui se meublent, qui s'installent, qui achètent des appartements, voire des commerces. Et vous allez voir pourquoi c'est utile. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Libre. Ingrid, bonjour. Bonjour. Alors, on est très contente de vous accueillir parce que vous êtes super intégrée en Israël. Oui, effectivement. Voilà. Bon, vous êtes là depuis vos 16 ans. Vous êtes mariée avec un Israélien. Je suis mariée avec un Israélien. Donc, vous êtes, on va dire, tout à fait dans le bain. Complètement intégrée. Pas de problème de mentalité, etc. Non. Mais par contre, vous connaissez bien aussi la mentalité française. Je connais bien la mentalité française. Mes parents vivent à Paris jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis tous les jours au téléphone avec ma mère en France. Donc, je suis encore en France avec mes parents. Mais je vis en Israël depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 43. Donc, ça fait un moment. Ouais. Et je suis effectivement très, très intégrée. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez fait un switch. Vous n'avez pas toujours été décoratrice d'intérieur, mais c'était votre rêve. Oui, effectivement. J'étais jusqu'à ce que j'ai 3 enfants, jusqu'à ce que le petit dernier naisse, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. C'est juste après mon dernier accouchement que j'ai vraiment réalisé que ce que je voulais faire, c'était ça, rendre les gens, faire en sorte que les gens soient bien chez eux. Chez eux, dans leur commerce, dans leur parce commerce, que vous faites dans leur maison. Aussi beaucoup de commerce, de décoration de commerce, voilà, tout simplement, d'endroits, comme on dit en hébreu, misrari, voilà, commerciaux, voilà, des locaux professionnels. Des grands locaux professionnels, c'est-à-dire en mètres carrés. Je sais que tout le monde ne va pas comprendre quand je parle de mètres carrés, mais vraiment des très, très, très grands magasins. Ça peut aller jusqu'à 1000 mètres carrés, quoi. Oh, ça va même plus que 1000 mètres carrés. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez environ 30 ans ? Pourquoi vous switchez ? J'ai accouché de mon dernier, Jonathan, le petit dernier. Et ma mère a toujours été dans la déco. À Paris, elle a un magasin de boutons. Depuis que je suis petite, je suis dans les tissus, je suis dans les boutons. Mon père, il a un magasin au Sentier. Moi, j'ai vraiment grandi dans cette ambiance-là. Et ça vous manquait ? Et j'ai toujours su que j'aimais ça. Mais c'est seulement après l'accouchement de mon dernier que je me suis dit, finalement, c'est pas seulement ma mère qui aime ça, moi aussi j'aime ça. Et le jour où j'ai compris que moi aussi j'aimais ça, j'ai décidé d'aller étudier. Alors, étudier, pas n'importe où. Vous consacrez 5 ans de votre vie, donc c'est pas de la rigolade. Et vous étudiez dans une école extrêmement prestigieuse, on peut le dire. Shenkar, à Ramat Gan. Alors, les gens ne le savent pas, mais il y a des cours du soir à Shenkar. Ça nous permet à nous, les mamans ou les femmes qui travaillent, parce qu'il faut quand même continuer à payer ce qu'il y a à payer, d'étudier ce qu'on aime. Mais est-ce que les conditions d'admission sont les mêmes que pour un élève lambda ? C'est pareil. Bien sûr. Donc il faut les dossiers, il faut le bac, il faut des projets, il faut montrer aussi qu'on est très motivé. Et moi, j'ai été motivée. Alors, vous étiez tellement motivée que ça a super bien marché pour vous. Vous êtes sortie diplômée de l'école et vous avez été, on va dire, décoratrice d'intérieur pendant 13 ans en tant que salariée dans des boîtes. Oui. Voilà. Dans des boîtes. J'ai commencé dans des boîtes. D'abord, dans la boîte où j'ai travaillé où j'étais au service clientèle. Oui, ça c'était le métier d'avant. Ça c'était le métier avant le switch. Dans la même boîte, il a capté que j'étais très forte dans la décoration parce que je commençais déjà à arranger un peu les choses. Et il a dit, finalement, je crois que je vais te passer à être décoratrice de la boîte. Bon, et bien sûr, il m'a pas augmenté mon salaire. Il m'a laissé avec le même salaire. Ça, c'est très israélien. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Et il m'envoyait faire des décorations de spa, d'esthéticienne. Alors, mais quand vous dites décoration de spa, c'est du sol au plafond. C'est pas simplement ranger les couleurs des serviettes et mettre des petits sambons. C'est du sol au plafond. Les hôtels Israël, si vous connaissez, j'ai fait déjà plusieurs spas dans les hôtels Israël. Ah oui, lesquels ? Comme ça, on pensera à vous quand on ira. J'étais à Yarot à Carmel. Ok. J'ai fait Hérodia à Mamelach. J'ai fait pas mal d'hôtels. D'accord. Donc, vous organisiez, vous décoriez les spas, des salons d'esthétique. Donc, ça, c'était génial pour vous, j'imagine. C'était génial, mais je gagnais pas beaucoup d'argent. Bah oui, j'imagine. Je travaillais comme une malade, mais ça m'a fait beaucoup d'expérience. C'est surtout ça. Oui, vous avez appris les fournisseurs. J'ai appris énormément de choses. Le marché,
Les prix. Ça, c'est plus dans le deuxième. Dans le deuxième job. Ça, c'est plus dans le deuxième. Dans celui-là, c'était plus. Moi, je devais juste faire en sorte que les gens, quand ils rentrent dans le spa, ils aient envie de faire des soins, qu'ils se sentent bien. C'était ça mon but. C'est s'occuper du luminaire. Par exemple, il y a plusieurs sortes de luminaires. Dans les spas, il faut utiliser de la lumière jaune, pas utiliser de la lumière ni blanche ni jour. Enfin, vraiment, il y a vraiment des choses très, très techniques à savoir quand on fait un spa. Alors, vous m'avez dit que un client, quand il rentre dans un endroit, dans une boutique, voilà, quelque part, où il doit acheter des choses, il a 3 secondes. Il y a 3 secondes pendant lesquelles il décide inconsciemment si oui ou non il reste. Exactement. Il a 3 secondes pour décider s'il se promène dans le magasin ou s'il sort. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte que dans ces 3 secondes-là, il décide de non seulement rester dans le magasin, d'acheter, et d'en plus de sortir avec le sourire. Donc c'est vraiment une science. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ouais, on s'invente pas comme ça. Alors vous avez après ces 10 ans passés dans cette grosse boîte, voilà, où il y avait beaucoup d'esthétique, vous êtes passé dans un magasin de meubles, un très grand magasin de meubles. Je crois que c'est une chaîne. Hein, voilà, une chaîne. Ils ont des magasins du nord au sud du pays. Ouais, une grande chaîne de magasins de meubles. Vous pouvez les citer. Hein. Reité Kibbutz Shlocha. Voilà. Et là-bas, vous faisiez quoi? Et là-bas, c'était vraiment la meilleure école. C'est-à-dire vraiment, j'avais une voiture de fonction. J'allais de magasin en magasin. Et je devais, alors j'achetais tout ce qui est accessoires pour la maison. Donc, c'est moi qui allais dans les fournisseurs. Les fournisseurs. C'est moi qui allais chez les fournisseurs qui achetaient tout ce qu'il y avait acheté pour les magasins. Mais c'est pas j'achète. Il fallait d'abord que je décide, que j'arrange le magasin, que je fasse que tout aille ensemble. Et là, je voyais ce qui me manquait et là, j'allais chez les fournisseurs. Donc vraiment, j'avais des espaces déjà complètement décorés. Où j'avais acheté le tapis, où j'avais fait le luminaire, où j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire pour que les gens, quand ils rentrent dans le magasin, ils veulent acheter tout pour leur salon. C'est-à-dire qu'ils achètent non seulement le canapé, le fauteuil et tout, ils achetaient tout en même temps. Ouais. Moi, je vais faire ça. Je donnais beaucoup de conseils home styling. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne savent pas choisir les couleurs pour leurs meubles. Carrément, je leur demandais de m'amener des photos de leur maison et je leur disais voilà, vous faites le mur comme ça, vous changez le luminaire comme ça. Enfin vraiment, je leur faisais tout leur salon en 2 heures. Et enfin bref, j'ai beaucoup fait, beaucoup appris et j'ai adoré travailler pour eux. Alors vous avez tellement adoré qu'un beau jour vous avez dit stop, je vais bosser pour moi. Un beau jour, je me suis dit, c'était vraiment, en plus, j'ai toujours tendance de faire les choses quand il faut pas. Ça me ressemble assez. Juste quand mon mari aussi changeait de travail et tout, j'ai décidé moi que je devenais indépendante. Ouais. C'est-à-dire que juste vraiment quand il fallait pas, j'ai dit je tente. Maximum. Vous avez eu peur que ça ne marche pas? Bien sûr. Ouais. Il faut être courageux pour se lancer aujourd'hui en indépendance en Israël. Il faut avoir des bases. Ça veut dire que moi, je connaissais beaucoup de monde. Et j'avais déjà... je savais déjà que j'allais toujours avoir des gens qui allaient m'appeler pour faire ça ou pour faire ça. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie direct. Je suis pas sortie. J'ai dit, bon, allez, du jour au lendemain, je deviens indépendante. Vous aviez quelques contrats? J'avais commencé à faire déjà quelques contrats quand j'étais encore salariée. Et je commençais à me faire des contacts. Et je connais beaucoup de gens en Israël. J'ai de la chance. Je connais beaucoup de gens dans le milieu. Et je savais que si je sortais, de toute façon, maximum, je retournais dans le travail d'avant. Il m'a dit... Si tu n'y arrives pas, tu reviens, tu as toujours ta place ici, il n'y a pas de problème. Alors, à quoi ça sert une décoratrice d'intérieur, une architecte d'intérieur? Déjà, une décoratrice d'intérieur, ça aide à ne pas faire d'erreurs. C'est-à-dire que les erreurs coûtent très, très cher. Quand on programme bien ce qu'on veut faire dans l'appartement. Il faut tout programmer en même temps, il ne faut pas faire pièce par pièce. Non. Les erreurs, on les fait parce que je fais une démonstration en 3D au client. C'est-à-dire que quelqu'un veut faire des travaux dans un appartement, je lui montre comment sera l'appartement après les travaux. Et les erreurs, on les fait dans l'ordinateur. On les fait pas fait pas sur le terrain. C'est-à-dire que s'ils ont un mur ou quelque chose, en général, ça on fait d'abord en 2D, après on passe en 3D. Mais si ils se rendent compte que ce qu'ils voient en 3D, ça leur plaît pas, au niveau des couleurs, au niveau de l'espace. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit bonhomme que je fais rentrer dans ma démo en 3D et on voit comment on se balade dans l'appartement. Ça veut dire qu'on peut tout de suite voir si les espaces sont assez larges. On voit beaucoup de choses. Toutes les erreurs, on les fait dans la démo 3D. On les fait pas en vrai. Donc ça, c'est vrai que parfois on se dit, ça coûte cher. Ça coûte pas très cher par rapport à ça coûte beaucoup moins cher de ce que vous imaginez. Ça coûte beaucoup moins cher que ça. Ouais. C'est vraiment, ça fait économiser surtout beaucoup d'argent.
Ouais. Alors, est-ce que le rôle aussi de l'architecte d'intérieur, c'est de négocier? Moi, je négocie. Négocier les prix. Moi, je négocie parce que j'aime pas qu'on voit des Français, ils voient des Français. Et ils disent, bon, ceux-là, ils ont des euros, ils ont les moyens et tout. Moi, je les capte de loin. Et je demande des devis à plusieurs personnes. Je ne prends pas un devis seulement chez une personne. J'ai aussi de l'expérience, donc je sais exactement ce que ça doit vraiment coûter. Et je leur dis aux gens. Là, j'ai des clients que j'ai réussi à leur faire une réduction de plus de 150 000 shekels sur un devis d'un Kablan. Et Kablan, maître d'œuvre. Voilà. Je cherchais le mot. Ouais. Et bon, j'oublie mon français aussi. C'est pas grave, pas de problème. C'est bien. J'oublie mon français donc aussi. Ça sert beaucoup. Vous êtes très présente sur le terrain, aussi bien pour les appartements privés, parce que vous en faites aussi, mais aussi pour les locaux professionnels. Vous êtes présente, c'est-à-dire que vous êtes là, par exemple, pour les plans d'électricité. Exact. Je fais les plans d'électricité, les plans de plafond, les plans de sol, tout plomberie, point par point sur le terrain. Alors il faut bien faire la différence. Il y a la décoratrice d'intérieur qui fait les plans, qui fait la démo en 3D, qui fait tout ce qu'il y a à faire. Il y a le maître d'œuvre, le Kablan, qui fait les travaux. Maintenant, en général, il y a quelqu'un entre les deux. Ça s'appelle un mefakar bnia. Je ne sais pas comment on dit en français. Un contrôleur de travaux. Un contrôleur de travaux qui vérifie que ce que j'ai fait dans les plans et ce qu'il fait le Kablan, ça se réalise. Donc en général, il y a trois personnes potentielles en fait dans l'histoire. Moi, ce que je fais, c'est que ça s'appelle Pikuach Elion. Ça veut dire que je viens vérifier que le Kablan, il fait bien ce que je lui ai dit de faire dans les plans. Mais c'est pas moi qui viens vérifier qu'il a bien fait son travail. Ouais, c'est la personne du milieu. C'est la personne du milieu. Donc il y a vraiment trois choses distinctes quand on fait des travaux pour que ce soit parfait et bien fait. Ok. Donc qu'est-ce que vous préférez faire aujourd'hui? Travailler les locaux commerciaux, bien sûr. le personnel commerciaux. Locaux commerciaux. J'adore quand je vais dans les magasins que j'ai fait et qu'on me dit Ingrid, ce que tu as fait c'est génial, les gens ils ont acheté, j'adore. C'est-à-dire que là vous nous avez envoyé une photo, je ne sais pas si elle est déjà passée, une photo où on vous voit dans un endroit immense. Ouais. C'est quoi cet endroit? C'est un magasin qui s'appelle Nicoletti, c'est un magasin de meubles à Beersheva. D'accord. De 1000 mètres carrés. On voit la photo à l'image, ouais. 1000 mètres carrés? De 1000 mètres carrés. Ouais. Et ils ont des plafonds très très hauts de 10 mètres de haut. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces 10 mètres de haut? Je me suis imaginée en France. Je me suis dit, je vais faire une cathédrale. Je leur ai fait des fenêtres de 4 mètres de haut avec du luminaire derrière. J'ai mis je voulais mettre... Enfin, il y a aussi un problème d'argent. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas tout accepté. C'est aussi tout un art de ils n'ont pas tout accepté, mais par exemple, moi j'avais fait des fenêtres, elles étaient en aluminium. Finalement, ils n'avaient pas les moyens. J'ai tout fait en perspex, avec une imprimée avec toutes sortes de feuillage, avec du luminaire derrière. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir avec l'argent qu'on m'avait donné. C'est ça, c'est que vous connaissez bien les fournisseurs, les matériaux. Ouais, les matériaux. Vous êtes toujours dans le move, on va dire. Toujours. Alors, tant et si bien que vous avez suivi une formation, ça j'ai adoré, de trendologue. Oui, j'ai appris à être trendologue. C'est incroyable. Alors, c'est vraiment très israélien. Donc, connaître la tendance, capter la tendance, l'air du temps. Alors, dans votre métier, mais pas que, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, avec pour la mode, pour tous les cours. Enfin, il y avait vraiment de tout dans ma classe. Ouais. Et chacun prend ça à sa sauce. Ça veut dire que moi, j'ai pris ça chez moi. Par exemple, tendanceur en français, en gros. Un tendanceur. Et donc, ça vous a beaucoup apporté? Ça m'a énormément apporté. Déjà, je faisais attention aux choses, mais là, ça m'a appris à faire encore plus attention. C'est-à-dire que ça ouvre l'esprit, on regarde autrement? Ça m'a aidé, par exemple, quand je reçois un projet, pour apprendre à capter ce que les gens veulent dans leur appartement, je leur demande de m'envoyer des photos de choses qu'ils aiment. Il y a une application qui s'appelle Pinterest. Je leur dis, vous rentrez dans l'application, vous m'envoyez plusieurs choses que vous aimez. Le mari et la femme, parce qu'en général, ils veulent jamais la même chose. Et moi, après, je prends des deux photos et je fais un mix. Et je fais en sorte qu'ils soient bien tous les deux dans leur appartement. Ouais, c'est sympa ça. C'est génial. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Eh ben, d'abord dire que je suis disponible avec plaisir, même pour des questions comme ça. Vous pouvez aider, ça veut dire s'il y a d'autres gens, c'est très israélien ça, de faire du networking entre gens de la même profession, et s'il y a des architectes d'intérieur francophones qui démarrent peut-être, qui viennent de faire leur alia, vous pouvez leur donner quelques conseils ? Bien sûr, avec plaisir.
Ouais. Bien sûr. Ok, sympa. Et puis, bien sûr, s'il y a des clients, c'est bien aussi. S'il y a des clients, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, on était content de vous mettre un peu en lumière aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance. Et puis, on n'a pas trop parlé du fait que vous soyez mise à votre compte, mais franchement, la vie est plus belle sous ce côté-là. À 100%. Ouais, c'est beaucoup plus sympa. Je gagne de ma vie en kiffant. Ben voilà. On n'a plus rien à dire. J'ai de la chance, grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup Ingrid. Merci. À bientôt, ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.